Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. J'associe à ma question Messieurs Duron, Lambert et Martin et Mesdames Reynaud, Dumont et Biémouret. Je souhaite vous interroger sur les injustices de toutes sortes que connaît le monde agricole et qui entraînent chaque fois un peu plus sa précarisation. Nous, socialistes, nous avons le souci d'assurer toute l'attention que l'on doit à l'agriculture en tant que moteur de notre économie et de nos territoires. Nous l'avons prouvé notamment par notre proposition de loi sur les retraites complémentaires aux conjoints et aides familiaux que vous n'avez pas votée et nous le regrettons. Souvent sacrifiés, les agriculteurs doivent composer avec quelques belles promesses peu suivies d'effets. Un exemple, Monsieur le ministre, les vins de liqueur et la fiscalité différenciée. En effet, des produits tels que le Pinot des Charentes, produit de ma région, mais aussi le Floc, le Macvin, le Pommeau, sont taxés, écoutez-moi bien mes chers camarades, 63 fois plus que des vins aromatisés type Martini. Pour ces produits, c'est 233 € par hecto contre 3 € pour les produits industriels concurrents. Avec le principe d'indexation systématique annuelle mis en place en 2009, l'écart se creuse et vous le savez très bien. Ce problème est déjà ancien et les agriculteurs s'exaspèrent. Leur part de marché diminue car oui, il y a des conséquences à cette injustice fiscale. Soyons réalistes, comment résister lorsqu'on est producteur de terroir à une telle distorsion sur le marché? Il existe des solutions aux problèmes. Merci. La France a fait reconnaître par la Cour de justice Monsieur des le communautés porte-parole européennes du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député, je n'irai pas jusqu'à dire chers camarades, mais je voudrais répondre à votre question sur finalement la question du revenu de nos agriculteurs qui traversent une période difficile, nous le savons. En moyenne, ils ont perdu en 2009 34% de leurs revenus et dans certains métiers, cela a dépassé les 50% de chute du revenu. Et face à cela, Bruno Le Maire, que je dois excuser puisqu'il est à Angers, à l'Assemblée générale de la Fédération nationale bovine, Bruno Le Maire a mis en place, sous l'autorité du Premier ministre, une politique qui vise à la fois à répondre à l'urgence. Ça a été le plan de soutien exceptionnel annoncé par le Président de la République à Poligny, qui fonctionne bien puisque 1 milliard d'euros de prêts a été débloqué et sur les 650 millions d'euros de soutien budgétaire prévus, 620 millions d'euros ont déjà été accordés. C'est ensuite une politique qui va résider dans le vote d'une loi de programmation pour l'agriculture, de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui sera débattue prochainement au Parlement et qui permettra la mise en œuvre de mesures structurelles pour stabiliser les prix et mieux répartir la valeur ajoutée sur l'ensemble des filières. Et puis c'est enfin une politique que nous menons au niveau européen de régulation européenne des marchés. Vous savez que la France a pris la tête d'un combat en la matière qui consiste à maintenir une régulation européenne sur l'ensemble de nos marchés. Je pense notamment à l'initiative prise par Bruno Le Maire, qui était l'appel de Paris le 10 décembre dernier. Et le 17 février, Bruno Le Maire lancera un groupe de réflexion sur l'avenir de la PAC. Vous le voyez, Madame le député, le gouvernement ne laissera pas tomber nos agriculteurs qui sont particulièrement exposés dans la crise que nous connaissons. La parole est à Jean-Claude